Salut à tous, Shinobido JVM pour ce nouvel épisode de la détente manga. Épisode un petit peu spécial puisqu'il s'agit du dernier avant le début de la Japan Expo. En tout cas pour ma part, puisque j'y vais le week-end, le samedi et le dimanche, j'aurai énormément de choses à vous proposer, de la photographie, de la vidéo. J'essaierai de me concentrer essentiellement sur l'intégralité de la convention, que ce soit d'ordre général la convention en elle-même, les stands, les cosplays, les concerts, ainsi que quelques interviews si j'arrive à avoir des petits VIP comme ça, etc. Bref, voilà, ça va être un truc de ouf. J'essaierai de vous proposer ça relativement tôt après la fin de la Japan Expo. Bref, j'utilise en tout cas cette petite vidéo pour vous proposer les mangas du mois de juin que je n'avais pas eu le temps de vous proposer, soit parce que je n'avais pas eu le temps de les lire ou que je n'avais pas eu le temps de le terminer, sachant que je préfère vraiment faire un petit récap de ce que je ne vous avais pas proposé ultérieurement, étant donné qu'avec le début de la Japan Expo, je compte m'approfondir un peu plus sur les mangas du mois de juillet, sachant que j'ai déjà prévu à peu près une centaine voire 200 € en manga que je vous proposerai à travers plusieurs et différents épisodes de la détente manga. Donc voilà, j'avais envie de faire un récap de ce que je ne vous avais pas proposé, sachant qu'il y en a actuellement 3, dont un qui est Drakengard, alors qui n'est pas vraiment sorti au mois de juin, il a dû sortir mi-mai, fin mai. Voilà, je l'ai pas du tout encore lu, je sais pas du tout à quoi ça ressemble. Au vu des graphismes, je vous dirais juste que ça a l'air très médiéval. Voilà. Très médiéval, je pense. Enfin, rien qu'à la couverture, je pense que ça doit être un délire dans le genre. Je vais quand même vous lire le synopsis, sachant que même pour moi, je ne l'ai pas lu. On verra ce que ça ressemble. Alors, Wan est un beau guerrier énigmatique, capable d'invoquer un dragon. Nero est un elfe frivole, arbalétier de génie. Tous deux s'adonnent au massacre des individus aux yeux rouges, en brûlant leur ville et en perpétuant toutes sortes d'atrocités. Quel sombre objectif poursuivent-ils Drakengard. Au vu du synopsis, il a l'air pas mal du tout. Après, voilà, moi, c'est vrai que je suis pas très... Enfin, après, ça dépend vraiment des mangas, de la trame narrative, etc. Mais c'est vrai que, de base, je ne suis pas très manga médiéval. Mais voilà, il a l'air pas mal du tout. Je l'ai acheté pour 7,85 €. Et il est pour public averti moins de 16 ans. Donc, à mon avis, je pense qu'en termes de crimes, de sang, de gore, ça doit le faire. Mais je vous cache pas que je l'ai pas du tout encore lu. Et voilà, quand je feuillete, en tout cas, certaines pages, ça me donne envie. Après, c'est vrai que bon, voilà, j'ai peut-être un peu de mal avec les histoires médiévales, etc. En tout cas, pour la Japan Expo, j'attends vraiment beaucoup de mangas shonen, surtout, sachant que ce que je vais vous proposer, ça va être tout et n'importe quoi. Ça peut être du shonen, du seinen, du hentai pour les plus coquins. Mais en tout cas, voilà, j'espère qu'il y aura beaucoup de nouveaux mangas. J'ai hâte d'y être, franchement, parce que voilà, c'est quand même une ambiance qu'il n'y a pas forcément tout le temps. Il y a Paris Manga, Paris Games Week, Japan Expo, mais c'est vraiment très loin les uns des autres. Mais voilà, donc en tout cas, j'ai vraiment hâte de vous proposer des nouveaux mangas. Et pour le deuxième manga que je vous propose, que j'ai commencé à lire et qui est vraiment pas mal du tout, c'est Pétale de réincarnation. Voilà, donc pour le synopsis, alors, il est temps d'éveiller le talent qui est en vous. Avec la branche de réincarnation, il est possible d'utiliser un talent venant tout droit d'une vie intérieure. Celui-ci peut tout aussi bien être celui d'un héros, de grands hommes ou alors celui de meurtrier ou de despote. Le risque est donc très élevé et on ne se prête pas au jeu à la légère, les conséquences pouvant mener au bien ou conduire au pire au désastre. Miyamoto Musashi, machin, Picasso, les talents des grands de ce monde ressurgissent, le futur ne sera plus jamais le même. Alors j'ai commencé à lire, ce manga il déboîte. Alors pas plus que Sukeda Shinain, je vous rassure, mais bon, le niveau est quand même assez élevé les gars. Alors est-ce que j'ai pas un petit truc pour vous faire kiffer quand même? Sinon c'est pas drôle. Du tout. Voilà, un petit truc comme ça, tu vois. Petit truc comme ça, où il y avait même pire. Attends, je vais enlever mon marque-page, rien à foutre. C'est voilà, un truc que j'avais mis sur Instagram. Voilà, c'était cette page-ci. Il y avait cette page-ci que j'avais bien kiffé. Alors, je vais essayer quand même de... que je fais pas la merde quand même. Voilà. Il y avait cette page-ci et il y avait surtout la page d'après que j'avais bien kiffé. Alors, si vous claque... Ah non, ouais, non, c'était la page d'avant, je dis n'importe quoi, bon, voilà, c'était ça. C'est ça. Genre, en gros, le mec, là, comme ça, c'est un espèce de démon qui bouffe des êtres humains dans un seau.
va comprendre le délire, mais franchement, je l'ai vraiment bien kiffé, quoi. En termes d'action, etc., j'ai pas lu la moitié du livre. Je vous cache pas que j'ai pas encore lu la moitié du livre, mais en tout cas, ça me plaît bien en termes de meurtre, etc. Ça a l'air de bien kiffer. Franchement, je pense que c'est un manga que je vous recommande, un truc de malade. Là, je suis en train de galérer pour retrouver ma page. Voilà. Donc, Pétale de réincarnation que j'ai acheté 7,90€ aussi, et qui est alors que je dis pas de bêtises, c'est Komiku édition. Donc je connaissais pas du tout, hein, maintenant je connais. Voilà. Pour ce deuxième manga, et en tout cas pour le troisième, alors, un petit peu spécial celui-là pour les fans de Disney. Je pense que si je vous donne déjà le mot Disney, ça doit peut-être aiguiller certaines personnes, puisqu'il s'agit de Alice au pays des merveilles. Alors ça m'a surpris les gars, franchement, je suis là en train de regarder les nouveaux mangas et tout, je commence à chercher les nouveaux tomes, les nouveaux premiers tomes. Là je vois Alice au pays des merveilles, je fais what the fuck. En même temps, tu vois, ça me surprend pas tant que ça parce qu'ils ont sorti Kingdom Hearts, mais en manga. Mais là c'est vrai qu'Alice au pays des merveilles c'est un peu plus surprenant, j'ai envie de vous dire, en tout cas de la part de Disney, sachant que c'est d'après le film de Tim Burton. On est en plein dedans les gars, on est en plein dedans, sachant que après l'avoir lu, c'est vraiment copier-coller du film. Alors pas le film, le deuxième miroir, hein, je parle bien Alice au pays des merveilles, le premier. Donc c'est vraiment copier-coller. Donc du coup pour ceux qui ont regardé le film, ça peut être pas mal d'avoir une vision plus manga, pour voir ce que ça donne, sachant que vraiment vous allez retrouver chaque partie de l'histoire. Le tome est gros, hein. Tu vois, quand tu compares déjà aux autres bouquins, le tome est gros. Donc c'est vraiment, on retrace l'histoire du film, donc ce qui est vraiment pas mal du tout. Et en termes de dessin, c'est très manga, hein. C'est vraiment pas BD du tout. C'est pas BD du tout, c'est vraiment très manga. Donc franchement nickel, exceptionnel. Alors, je vais quand même remettre. Hop. Voilà, c'est vraiment génial. Alors je l'ai payé pour par contre 10,90€. C'est aussi pour ça qu'il est aussi gros les gars. Voilà. Je vais quand même vous lire le synopsis, hein. Alice est malheureuse dans un monde d'adultes aux conventions étouffantes. Lorsqu'un ennuyeux lord la demande en mariage, elle s'enfuit en courant et tombe dans un monde peuplé de créatures étranges et gouverné par la terrible Reine Rouge. Les habitants ont besoin d'aide pour renverser son pouvoir tyrannique, mais ils prétendent que la jeune fille n'est pas la bonne Alice. Avec l'aide du chapelier, Lou parvient... Wesh, comment ils écrivent ça? Ouais, d'où parviendra-t-elle à vaincre la Reine Rouge et son monstrueux Jabberwocky? Redécouvrez les aventures extraordinaires d'Alice dans cette toute nouvelle édition intégrale. Donc voilà, 10,80€, mais voilà, il est quand même assez gros. La trame narrative est très bien puisqu'il s'agit exactement du copier-coller du film. Et en termes de graphisme, on est plutôt pas mal. Alors bon, il y a certaines parties un petit peu griffonnées, hein, mais bon, voilà. En tout cas, c'est super cool parce que tu retrouves en tout cas l'univers d'Alice au pays des merveilles. Donc franchement c'est quand même un manga que je vous recommande. Voilà, en tout cas c'était Alice au pays des merveilles, Pétale de réincarnation et Drakengard. Donc en tout cas j'ai déjà hâte d'être à Japan Expo. Il me reste plus que 2 jours à attendre, aujourd'hui et demain, et après ce sera Japan Expo samedi dimanche, et j'espère vous retrouver, sachant que moi j'aurai mon t-shirt Shinobi do JVM comme d'habitude, hein, avec mes petites cartes en mode journaliste soi-disant. Voilà, donc en tout cas c'était Shinobi do JVM, j'espère vous retrouver à la Japan Expo. N'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur YouTube, Facebook, Instagram et Twitter, et je vous dis à très bientôt. Salut.